Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Cette semaine dans Actu J. Radio J. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Alexis Lacroix, rédacteur en chef d'Actu J. Je me suis pas trompée sur le titre. Aucune importance. Ah d'accord, bonjour Bonjour Alexis. chère Lise. Alors Alexis, un numéro que je montre, voilà, à la une, la mauvaise idée d'Emmanuel Macron. On va en parler, bien entendu. Vous avez écrit un édito tout en profondeur. Je vous laisserai nous en parler, mais d'abord et avant tout, aujourd'hui, c'est Yom HaShoah. Alors, vous l'évoquez très légèrement dans le journal qui sort aujourd'hui, au niveau de la lecture des noms à Lyon. Bref, oui. Yom HaShoah dans Actu J. Moi, parfois, j'ai l'impression que la mémoire, cultiver cette mémoire, c'est au cœur même de l'ADN d'Actu J. Vous avez parfaitement raison. Est-ce que je me trompe ? Non, vous avez parfaitement raison. On a souvent d'ailleurs l'occasion d'échanger à ce sujet, notamment avec Yael Semama, notre rédactrice en chef. Et c'est vrai qu'on a un collaborateur historique qui est notre ami Claude Boschurberg. L'historien Claude Boschurberg, voilà, qui fait un travail absolument prodigieux, merveilleux. Il tient la rubrique d'ailleurs de la mémoire, mais il fait au-delà de cela, vous le savez très bien, un travail absolument prodigieux pour tenir la mémoire, car il s'agit de tenir la mémoire un peu comme on tient une position, si vous voulez. Pourquoi ? Pour plein de raisons, et là j'en évoque une, bien sûr, qui est au cœur de la conscience juive contemporaine, et notamment, bien sûr, de la conscience de notre journal, avec la disparition progressive des témoins vivants, des derniers survivants. C'est un processus inéluctable. Il y a aujourd'hui un défi qui consiste à pérenniser cette mémoire. Non pas qu'elle risque d'être effacée par les gouvernements européens ou occidentaux plus généralement, bien sûr que non. Mais en revanche, il y a le risque de son affaissement dans les populations. Et donc, à ce titre, accompagné comme vous le faites à votre belle antenne ce matin Yom HaShoah, c'est important parce que c'est un moyen d'inverser ce processus qui aujourd'hui nous guette et nous menace, la relativisation, les fake news et peut-être aussi une hostilité dans certains secteurs de l'opinion plus franche à toute forme justement de mémoire de la Shoah. Oui, donc aujourd'hui diriger un journal juif en France comme Actu J, c'est être au cœur de cette problématique. Oui, c'est être au cœur de cette problématique et d'ailleurs on la relate hebdomadairement grâce à Claude Boschurberg et à sa rubrique. Oui. On met quand même souvent aussi en exergue des sujets relatifs à la mémoire et c'est vrai que la parole des survivants a une place structurelle, j'allais dire comme on dit, j'aime pas trop l'expression mais c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, dans l'ADN en quelque sorte du titre qu'était Actualité juive et qui est aujourd'hui Actu J. Alors, Actu J, à la une, la mauvaise idée d'Emmanuel Macron, l'annonce par l'Élysée de la reconnaissance possible d'un État palestinien en juin suscite de vives inquiétudes, lesquelles selon vous ? Alors, suscite des inquiétudes. Si vous voulez, les choses sont nuancées. Elle suscite des c'est très nuancé. Voilà, elle suscite des inquiétudes en Israël. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler très récemment avec l'ambassadeur d'Israël en France. Elle suscite des inquiétudes quant à la faisabilité d'un tel projet. Pourquoi ? Il faudrait d'abord que l'autorité palestinienne soit rétablie dans ses prérogatives et surtout qu'elle est clairement rompue avec ce qu'on appelle l'enseignement de la haine. Pour l'instant, il y a une ambiguïté, vous savez bien, qui est entredonnée par Mahmoud Abbas. Alors, le plan plus global, qui n'est pas celui du seul président de la République française en réalité, le plan plus global, vous le savez bien, c'est à terme, et là il faut donner toujours les éléments de compréhension globale d'une situation, c'est à terme effectivement de rétablir l'autorité palestinienne dans ses prérogatives. Mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Mais est-ce que l'autorité palestinienne le souhaite selon vous ? Alors oui, ça probablement. Mais d'abord, ça n'est pas fait. Ça suppose d'écarter complètement, et donc en réalité de démilitariser le Hamas, de l'écarter complètement. Et ça suppose aussi que nos otages aient été intégralement sauvés et récupérés. Toutes ces conditions donc ne sont pas réunies aujourd'hui. Et donc à ce titre, l'annonce un peu prématurée, anticipée d'Emmanuel Macron d'une France qui en juin prochain se calquerait sur la Norvège, sur l'Espagne ou sur l'Irlande, qui ont, comme vous le savez, déjà appelé à la reconnaissance officielle en mai dernier, en mai 2024 de l'État palestinien, cette annonce apparaît à tous égards prématurée. Maintenant, il faut être honnête. Il y a un débat. Alors on peut dire que ce sont des positions minoritaires, mais elles existent.
Je sais qu'à titre personnel, de grands intellectuels français qui ne sont vraiment pas suspects de lâcher Israël, c'est le moins qu'on puisse dire, vu tout ce qu'ils ont fait pendant leur vie pour défendre Israël, comme Alain Finkielkraut, l'académicien, ou Bernard-Henri Lévy, notre ami, vous l'évoquez ne sont évidemment pas hostiles à terme, je dis bien à terme, c'est-à-dire pas tout de suite, à la perspective de la création d'un État palestinien, c'est-à-dire de l'accession des Palestiniens à la souveraineté statale-nationale. C'est pas la position majoritaire, mais c'est une position qui existe et qui doit être discutée. Elle n'est pas illégitime. C'est ça, voilà. Oui. Elle n'est pas illégitime, mais en l'état actuel des choses, c'est ce que nous disons dans le dossier. Ce n'est pas urgent, Voilà. et c'est ce que vous dites tout à fait dans ce dossier qui est très très intéressant. Vous avez déjà eu des réactions par rapport à ça? Oui, bien sûr. De toute façon, vous savez, les unes d'ActuJ font toujours réagir parce que c'est un journal influent. Bien sûr. Et donc la discussion, si vous voulez, de toute façon, est engagée aujourd'hui. Par ailleurs, nous le disions, je crois, il y a 2 semaines à votre micro, il y a un différend politique qui porte sur cette question de l'État palestinien entre la position officielle française et la position officielle israélienne. Je ne parle pas des sociétés, mais par ailleurs, il y a des liens entre les 2 sociétés qui se raffermissent, qui se resserrent, qui sont des liens de chaleur, d'amitié, de coopération dans tous les domaines, culturels, scientifiques, technologiques, et ceci ne va pas cesser en dépit du différend, du désaccord politique qui existe depuis 1967. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi du 7 octobre, puisque suite au 7 octobre, des personnes sont montées au créneau, ont été reconnues, voire reconnues, et je pense, entre autres, à Sophie Aram, qui fait l'objet d'une double page qui sont absolument passionnantes et dans lequel elle explique un peu pourquoi et comment elle en est là où elle en est. Sophia Aram est une femme. Voilà, Sophia Aram est une femme qui excède le seul rôle de l'humoriste qui fait rire. Voilà, c'est évident. Elle a une dimension aujourd'hui, je dirais, de conscience engagée. Je ne dirais pas d'intellectuel parce que intellectuel suppose un travail, des livres, un travail universitaire. Mais c'est une conscience engagée. Elle a beaucoup de courage car effectivement. Cela fait longtemps en réalité, et c'était bien avant le massacre génocidaire du 7 octobre, qu'elle a pris des positions qui sont en rupture avec le politiquement correct, souvent quand même représenté dans son milieu. Il faut dire les choses comme elles sont. Dans le showbiz, on est très politiquement correct. Oui, on le sait malheureusement. On le sait malheureusement. Et donc, qui dit politiquement correct dans le showbiz aujourd'hui, dit religion anti-israélienne. Eh bien, Sophia Aram, c'est l'inverse. Elle n'a pas hésité. Surtout depuis le 7 octobre, mais en réalité avant, vous voyez, je l'avais connue à France Inter, ça fait longtemps que ce sujet-là travaille, elle n'a pas hésité à contrebattre cette nouvelle religion pro-palestinienne et anti-israélienne qui déferle dans nos très nombreux milieux, entre guillemets, bobos en France. Donc pour cela, elle a beaucoup de courage. Et par ailleurs, elle ne se laisse pas intimider par ceux... Elle est très courageuse. Voilà, on pense à tel député LFI, ne le nommons pas pour ne pas lui donner d'importance, mais qui essaie de la faire taire, qui voudrait la faire taire. Ça, c'est très bien. C'est un signe de courage et donc elle répond aux questions, c'est d'ailleurs passionnant, sur sa propre trajectoire parce que ça va bien au-delà, bien sûr, du présent. Elle répond aux questions de notre journaliste Robert Sanders. C'est un entretien effectivement à lire. C'est une vraie femme courage aujourd'hui. Vous savez, quand on est... Elle dit d'ailleurs, je ne m'explique pas la montée de l'antisémitisme, mais en tous les cas, elle lutte contre. Hein, ça, c'est une évidence. Et c'est vrai que sa présence... sur les ondes de la plus importante radio française en termes de fréquentation, d'audience. Sa présence est évidemment aujourd'hui, disons-le clairement, une bénédiction dans un contexte idéologique par ailleurs d'adversité et difficile. Tout à fait. Et puis également, on parle un peu plus culture, mais j'ai adoré l'article sur Karine Thuil, qui est une écrivaine majeure aujourd'hui. Voilà, et Karine, qu'on aime beaucoup. Voilà, qu'on connaît depuis fort longtemps, qui est une amie, mais elle approfondit. Mais qui écrit surtout extrêmement bien. Elle écrit extrêmement bien et elle approfondit dans son œuvre un des fils de son œuvre, qui est une interrogation inlassable sur l'identité juive. Elle met en scène d'ailleurs un ancien président de la République, déprimé, un peu alcoolique, séparé de sa femme, etc.
juifs d'origine, comme on dit, et c'est l'occasion effectivement d'une vertigineuse réflexion sur l'identité juive qu'elle nous restitue sous la forme d'un question-réponse avec l'excellente Laetitia Henriquez. Voilà, donc vraiment un numéro à découvrir, comme tous les numéros d'ActuJ. On va sur actuj.com pour s'abonner, pour découvrir. Également, vous ne pouviez ne pas évoquer le pape François, les Juifs et Israël. Une relation ambivalente, mais il faut le dire les choses comme elles sont. Des déclarations troublantes sur Gaza depuis un an. Et sur le fond, évidemment, par ailleurs, un lien d'affinité très étroit avec le peuple juif au nom de l'esprit de Vatican II, mais les gens liront. Bien sûr. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction d'ActuJ. Merci d'avoir été avec nous. Merci, chère Lise. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grande joie. Même heure, même studio. Merci Alexis Lacroix. Radio J.